JC pour la web radio Aux Villes Lumière. Oui, Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? oui, bien sûr. D'accord, mais en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de la web radio Aux Villes Lumière. C'est sympa. Bah, je vous en prie. D'accord, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes Miss Limousin 2013. Oui, c'est Vous ça. avez notamment participé à Miss France 2014. Oui. Alors la première question, elle est un peu bateau. Comment devient-on Miss Limousin? Alors, comment on devient Miss Limousin? Moi, mon parcours, il est simple. Je me suis présentée voilà, par hasard à l'élection et il se trouve que bah, ça a payé. Je suis arrivée première voilà, pour l'élection. Mais après, sinon, normalement, c'est une élection d'abord de différentes villes et ensuite c'est une élection départementale et puis après, ça donne accès aussi à l'élection régionale. Mais on a le droit aussi de se présenter en candidat libre et voilà, là, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, alors j'ai vu dans votre parcours que vous avez postulé 2 fois de suite. Est-ce vrai ou pas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc la première fois, vous n'avez pas réussi et vous avez retenté votre chance. Alors en fait, je me suis présentée, voilà, la première fois, c'était l'an dernier. Donc je travaillais dans un café et on est venu m'aborder en me disant que j'avais mes choses. Donc moi, c'était pas du tout enfin, c'était pas du tout dans mon programme de faire ça. Donc j'ai fait ça par hasard l'an dernier. Et donc l'an dernier, voilà, ce qui me manquait, c'était sûrement un peu l'assurance. Et ils m'ont dit, retente l'an prochain. Et donc du coup, bah, j'ai retenté cette année. Et puis cette année, c'était la bonne. Alors donc vous avez un peu anticipé sur cette question. C'était pour savoir en fait, est-ce que les concours de beauté c'est quelque chose qui vous faisait rêver en fait, d'une manière générale? Qui me faisait rêver. Oui. Non, c'est pas quelque chose qui me faisait rêver parce que c'est vrai que non, c'était pas du tout un rêve de petite fille ou c'était pas du tout quelque chose qui me faisait rêver. Je l'ai pas fait pour réaliser un rêve. Je l'ai plutôt fait pour réaliser. Oui, c'est plutôt un rêve de jeune femme plutôt qu'un rêve de petite fille. Ouais, c'est plus ça. Je l'ai plus fait, voilà, en me disant ça pourrait m'ouvrir des portes, ça pourrait me permettre de découvrir de nouvelles choses, mais je l'ai pas fait comme un rêve de petite fille, non, non, pas du tout. Alors donc ensuite vous avez donc participé à Miss France 2014. Alors donc Oui. nous on a regardé à la télé, mais on aurait Mhm. quand même aimé savoir, en fait nous rêver comment vous avez vécu la chose de l'intérieur. Comment ça s'est passé? Alors l'élection en elle-même, vous voulez dire? Ou ce qui s'est passé avant, par exemple le tournage à l'étranger. Je crois que vous êtes allé sur une île, c'est ça? Oui, on est parti au Sri Lanka. Mhm. Ça s'est passé comment? Vous aviez les yeux écarquillés, impressionnés? Alors au départ, on s'est toutes retrouvées à Paris. Donc on est resté une semaine à Paris, donc ça a été la rencontre entre les Miss régionales. On est resté donc une semaine à Paris. On a visité des magasins partenaires qui nous ont offert beaucoup de cadeaux. On a commencé à travailler les chorégraphies. Ensuite, on est parti au Sri Lanka une semaine. Donc là, c'était une semaine voilà, pour nous montrer. Donc on a fait beaucoup d'excursions, beaucoup de photos, des reportages. Voilà, le but, c'était vraiment de mettre les Miss en valeur et de les montrer pour la Oui. télévision. Et ensuite, après, on est revenu donc à Paris, puis à Dijon. Et à Dijon, là, on est resté 2 semaines. Donc là, c'était 2 semaines très intensives de chorégraphie toute la journée et des soirées Beaucoup de le pression. soir. Beaucoup de pression. Non, la pression, c'était plutôt qu'on se disait il fallait vraiment assurer le soir de l'élection. Voilà, on voulait tout être parfaite. Donc forcément, on se met la pression, on nous la met aussi, mais c'est normal. Enfin, c'est aussi le jeu. Miss France, ça fait rêver, donc il faut être à la hauteur. Et voilà, c'est un beau challenge justement pour toutes les 33 et je pense qu'on a toutes vraiment aimé, quoi. D'accord. Et donc vous arrivez donc sur le plateau. Comment ça se passe après? Vous avez des instructions. Le face-à-face avec Jean-Pierre Foucault est déjà plus ou moins mis en scène. Comment Alors ça se nous, passe? oui, nous on connaît tout déjà à l'avance en fait parce que les 2 semaines où on répète les chorégraphies, on répète dans une salle donc qui est plate, donc il n'y a pas de marche, mais par contre par terre sont dessinées justement les marches et aussi la forme de la scène, donc on sait déjà exactement qu'est-ce qu'il faut faire le soir de l'élection. On répète que ce soit les chorégraphies, les ordres de défilé, on a tout répété en fait déjà à l'avance et c'est seulement quelques jours avant qu'on passe vraiment sur scène et que là on découvre le plateau et voilà.
Mais on a une petite répétition aussi la veille et le jour même avec Jean-Pierre Foucault, justement, pour se préparer un petit peu pour le soir du Prime, mais être le plus parfait possible. Il est sympa, Jean-Pierre. Alors, on lui a pas beaucoup parlé, mais oui, enfin, il nous a déjà bien encouragé à toutes. On lui a pas parlé individuellement, mais il nous a toutes parlé au groupe. Et oui, il nous a beaucoup soutenus. Il était vraiment sympa. Et puis donc après donc, les coulisses, on arrive maintenant face au projecteur. Tout ce monde devant vous et tout. Est-ce qu'on a les jambes tremblotantes à ce moment-là? Alors moi personnellement, ça me faisait peur. Je me disais, mon Dieu, toute la France va me regarder. Il faut que je sois à la hauteur. Et en fait, on est tellement conditionnés pendant 2 semaines où on nous répète ce qu'il faut qu'on fasse, où on apprend les chorégraphies. Donc au bout d'un moment, ça devient presque automatique. Donc en fait, le soir du Prime, on réalise pas du tout ce qui arrive. Moi, personnellement, quand je suis arrivée sur scène, je me suis pas dit toute la France va me regarder. Je me suis vraiment dit, bon, bah, je vais faire ce que je sais faire, en fait. C'est exactement ça qu'on se dit. On le fait, on prend énormément de plaisir parce que forcément, c'est de la danse, donc on est des filles, on aime ça, on aime être gracieuse, en plus on nous met en beauté. Mais c'est vrai qu'on réalise pas du tout qu'il y a toute la France qui nous regarde. Enfin, pour ma part, en tout cas, les autres, je sais pas. Mais moi, j'ai pas, enfin, au moment où j'ai défilé, au moment où j'ai dansé, j'étais pas en train de me dire tout le monde me regarde. On pense aux gens qui nous regardent dans la salle, mais on pense pas à la télévision, on pense pas à se dire que c'est toute la France, voilà. Mais c'est vraiment... Avant ça, il y a toute une préparation, alors. Il y a toute une préparation avec des coachs, des personnes qui vous ont parlé. Voilà, c'est ça. On nous prépare pour être au top, quoi. Il faut assurer, c'est normal. C'est le jeu. On est toutes là pour entre guillemets gagner. On est toutes là pour être le plus parfaite possible. Donc forcément, il faut se donner à fond. Il faut prendre du plaisir. C'est le jeu, voilà. Et je pense que de ce côté-là, on a tout été servi. Et voilà, c'était top. Alors, ensuite vient le moment de l'élimination. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on est vraiment déçu? Ou est-ce que finalement on se dit ce n'est qu'un jeu? On lâche l'affaire? Comment ça se passe? Je pense que ça dépend des personnalités. Il y a les personnalités qui vont voir ça comme un échec ou qui vont être déçues en se disant j'avais ma place. Après, il y a les personnalités comme moi. Enfin, moi, personnellement, j'étais forcément déçue parce que je me suis donnée à fond et j'aurais aimé... vraiment aller plus loin, c'est sûr. Mais après, moi, j'ai vu ça comme un défi. Je veux dire, j'ai passé un mois que je n'aurais jamais vécu autrement. J'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu grâce à cette expérience. Donc, dans tous les cas, on en sort toutes gagnantes. Enfin, on sort de cette expérience. On a pris 3-4 ans de maturité. C'est impressionnant. Ça nous apprend tellement de choses. Pour une femme, c'est une expérience. Je pense que même si on gagne pas, on apprend déjà énormément sur nous, sur les autres, sur plein de choses sur la vie, sur la féminité. Enfin, c'est plein de choses qui, je pense, dans la vie d'une femme sont essentielles. Et voilà, moi, pour moi, j'en suis ressortie gagnante, même si j'ai pas gagné. D'accord. Et vient donc le moment où on connaît la gagnante. Est-ce qu'il y a un petit peu de jalousie face à... Ah non, on n'était pas du tout dans cet esprit-là cette année. Je ne sais pas les autres années, mais nous, cette année, en tout cas, ça a été une super surprise. On était vraiment super heureuse pour elle et on lui a sauté dans les bras, on lui a dit bravo, bravo, bravo. Enfin, on était vraiment super, super contents pour elle. Et je pense que tout le monde, toutes les Miss étaient d'accord et toutes les Miss étaient super contentes pour elle, quoi. Vous la connaissiez assez bien ou c'était pas... Vous la connaissiez? Oui, c'était une des filles avec qui je m'entendais très bien. Elle était toute simple, toute mignonne, toujours agréable, un peu timide, vraiment réservée et pas du tout la fille avec la grosse tête qui montrait justement. C'est pour ça qu'on était toutes contentes, c'est que c'était vraiment une fille simple et qui méritait de par sa gentillesse de gagner. Donc voilà, je suis vraiment super contente pour elle et je lui souhaite de vivre une année extra. D'accord. Donc, et le lendemain, est-ce que donc c'est retour à la réalité tout de suite ou on reste encore un petit peu dans sa bulle? Comment ça se passe? Alors là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On a eu un petit temps d'adaptation. Parce que quand ça s'arrête, je pense qu'on a tous eu les larmes aux yeux. Pas d'avoir perdu, mais de se dire c'est terminé. On a vécu un mois intense, tout ensemble, une vraie petite famille pendant un mois.
Et là, on va toutes retourner à notre vie normale avec nos familles, bien sûr, qui nous ont manqué, donc c'est génial de les retrouver. Mais par contre, retrouver son petit train-train quotidien au niveau régional, alors qu'on a été quand même assez... Enfin, on a été favorisés pendant un mois, on est des vrais petites princesses. C'est vrai qu'au début, on a tout appréhendé, on a tout eu ce petit moment, cette petite semaine ou ces petits 15 jours. Est-ce que on voulait pas rester toute seule chez nous? On était avec nos familles ou nos amis, parce que justement le retour à la réalité, ça fait bizarre forcément. C'est dur, c'est dur. Le mot que vous emploierez, ce serait dur ou un autre? Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. On était toutes mélancoliques en fait. C'est plutôt ça. On était toutes à se dire oh là là, le mois qu'est-ce qu'il est passé vite et on l'a pas vu passer en fait, parce que comme on n'arrête pas, je vous dis, entre les répétitions, entre les shows, les spectacles, les sorties, enfin on n'arrête pas, les photos. Puis on est tout le temps en train de faire quelque chose quoi. Donc c'est sûr que le mois passe à une vitesse. Je crois que j'ai jamais eu un mois qui a passé aussi vite dans toute ma vie. Puis en plus c'est une expérience unique. Donc pendant un mois on a envie que ça passe vite. Enfin non, on n'a pas envie que ça se passe vite, mais on occupe tellement le temps et on se donne tellement à fond que le mois passe à une vitesse. Voilà, c'est impressionnant. Vous avez maintenant un certain recul par rapport à cette aventure. Est-ce qu'il y a certaines choses dont vous regrettez en fait ou dans l'aventure en fait? Vous êtes Que je tout à regrette. fait, oui, vous êtes tout à fait, vous êtes tout à fait content de tout ce qui s'est passé. Moi, je suis ravie de cette aventure. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on a toutes été traitées comme des princesses. C'est ce que je vous disais. On a toutes été vraiment... Enfin, on a été pouponnées. Enfin, c'est vraiment impressionnant. On nous a vraiment... Après, c'est sûr qu'il y a un retour aussi à donner. C'est aussi le but du jeu, c'est de faire un show qui soit top. Donc forcément, c'est du travail, c'est de la fatigue, c'est du stress. Mais ça, c'est quelque chose qui est extra, justement. On se surpasse. Et donc justement, je pense pas qu'on ait des choses à regretter dans l'aventure parce que même s'il y a eu des moments qui étaient parfois un peu difficiles, justement, ça nous pousse à nous surpasser et ça nous pousse à, enfin justement pour une femme, enfin je trouve ça vraiment super quoi. Moi, je suis très contente et non, je regrette rien. Même les moments difficiles me manquent, je pense. D'accord. Donc, mais ça, c'était donc en décembre dernier. Aujourd'hui, Caroline, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours la Miss régionale donc, du Limousin Oui. toute l'année jusqu'en octobre prochain. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai des événements en tant que Miss. Donc, c'est-à-dire que ce soit des matchs, que ce soit des ouvertures d'entreprise, que ce soit même des soirées privées. Des matchs? Des matchs, oui, de hand, de basket. D'accord. Voilà. Donc, je suis allée voir l'équipe de hand du LH87, donc c'est l'équipe de Limoges. Masculine et ensuite là j'ai des sorties prévues donc pour le CSP, donc c'est l'équipe de Limoges de basket. D'accord, j'ai vu que vous étiez aussi étudiante à la faculté. Est-ce que ça c'est fini ou vous continuez? Alors non, parce qu'en fait je suis en deuxième année de licence, donc j'étudie les langues, l'espagnol et l'anglais. Et donc forcément, quand je suis partie à Miss France, j'ai dû arrêter pendant un mois. J'ai dû les mettre entre parenthèses, comme toutes les Miss qui font des études ou qui travaillent. On a dû tout arrêter notre vie pendant un mois. Mais là, j'ai repris, oui, à mon retour en décembre, j'ai enchaîné sur les partiels du premier semestre. Et ensuite, après, là, oui, j'ai cours normalement. J'ai mes après-midi, donc pour les événements, ça pose pas de problème. J'ai cours le matin et le mercredi, j'ai cours jusqu'à 16h. Mais après, non, ça gêne pas du tout. Enfin, ça perturbe pas mes études plus que ça. Alors, donc vous parliez de cet abandon un petit peu temporaire des études. Comment les parents réagissent par rapport à ça? J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Donc vous parliez donc de cet abandon temporaire des études. Comment les parents vivent ça en fait? Alors moi, mes parents, ils m'ont soutenue du début jusqu'à la fin parce qu'ils étaient très heureux pour moi et ils savent très bien que c'est une expérience qui est unique, qu'on vit qu'une fois dans sa vie. Donc forcément, les études, ça embête toujours, mais ils savent très bien que de tous les cas, j'allais rattraper les cours et c'est ce que j'ai fait. Donc là-dessus, mes parents m'ont soutenu. Les cours, ça n'a pas posé problème plus que ça. Ils m'ont dit surtout tu rattrapes et tu laisses pas tomber tes études. Et moi, j'ai dit bah, bien sûr, hein, mon objectif dans ma vie, c'est Miss France, c'est qu'une année. Enfin, après, c'est ma vie professionnelle. Donc forcément, les études, bien sûr, on lâche pas. D'accord, donc vous voulez devenir quoi enfin, après Alors moi, j'ai deux... Vous restez encore dans les projecteurs, devant les projecteurs, ou est-ce que vous vous
voyez plutôt dans une petite vie un peu pépère, loin Non, de tout non, ça? non, pas du tout. Moi, je suis dans les langues, donc je sais pas encore exactement c'est pourquoi, mais j'hésite soit entre hôtesse de l'air, entre professeur des écoles aussi, parce que les petits, c'est vraiment mon domaine. J'hésite, j'ai plusieurs pistes, et notamment depuis que j'ai fait Miss France, je me suis un peu plus ouvert l'esprit, et c'est vrai il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de choses qui me plairaient. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu indécise, mais voilà, je sais pas. Mais ce sera, de toute façon, dans tous les cas, les langues, ça va me servir de n'importe quelle façon, ça va me servir, que ce soit dans le tourisme, que ce soit après pour faire du professorat, ça me servira toujours. Donc pour l'instant, je fonce et voilà. D'accord. Est-ce que vous avez eu des contacts sérieux pendant cette expérience? Des C'est-à-dire, contacts, des contacts, je ne sais pas, au niveau de la mode, du cinéma, par exemple, de la télévision. alors moi, on m'a proposé, non, pas plus que ça, on m'a proposé de faire des photos, on m'a proposé une fois de faire un défilé après sur Paris, mais je sais pas si c'était vraiment sérieux ou pas, parce qu'il faut beaucoup se méfier. Après l'élection, on est beaucoup sollicité par des gens. Il y a des bonnes propositions, il y a aussi des propositions un peu plus bizarres. On en a parlé notamment d'ailleurs avec les filles. C'est vrai qu'on a été abordés par un peu les mêmes personnes. Il y a celles qui sont sérieuses et il y a celles qui sont là un peu pour tester, voir s'il y a moyen ou pas. Mais ça a été un peu drôle. Mais oui, il y a eu des propositions. Voilà, j'en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est pas encore. Ça aboutit pas encore. On va encore attendre un peu. Mais oui, j'ai eu quelques propositions qui peuvent être vraiment pas mal. Et après, bon, bien sûr, on a tout de suite des propositions un peu plus drôles, mais ça restera Un peu plus drôle? secret. Oui, bah, on nous a tous proposé des trucs un peu farfelus. C'est normal, il y a ceux qui essayent, des photographes qui essaient de nous faire des photos un peu dénudées ou D'accord. des propositions, voilà, des choses qui sont pas sérieuses et ils testent pour voir si on serait d'accord ou pas, mais on est toutes sérieuses, donc forcément, ça marche pas. Ok, merci. Mais alors, donc, normalement, j'ai quelqu'un avec moi. Alors, je vais juste voir s'il est là. Jean, tu es là ou pas? Donc là, apparemment, donc il n'est pas là. Donc, ben, en tout cas, donc, je vais donc vous remercier d'avoir accepté pour cette interview. Ah, mais je vous en prie. C'était super sympa, vous êtes fraîche, sincère, c'était très bien. Je pense que ça a donné une idée intéressante sur l'aventure que vous avez vécue et ça peut peut-être créer quelques vocations chez certaines jeunes filles, Ah, peut-être, qui certaines sait. petites filles. C'est de toute façon une expérience que vous referiez, hein, si y a Ah des oui, possibilités, je pense. sans hésiter, je le referais si je pouvais. Donc totalement positive, donc pour vous. D'accord. Donc Caroline Dubois, on vous remercie et Ben, je vous en prie. passez une très bonne soirée. Ben, merci Allez, beaucoup, merci. Bon très courage. bien. Merci Au à vous revoir. aussi. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.